Bonjour à tous. Donc, on va commencer le webinaire dans quelques minutes. Donc, merci de me confirmer que vous entendez bien et je vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Bonjour à tous. Donc, on va commencer notre webinaire. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, pour le webinaire sur le recrutement et la marque employeur, donc présenté par Sage Ressources humaines. Donc, je me présente, Aurélie Dergautier. Donc, je suis conseillère en ressources humaines agréée par l'Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec. Donc, je vous dirais que moi, je me spécialise finalement au niveau de la consultation des organisations, que ce soit là, des PME ou des plus grandes entreprises, pour venir vous aider finalement là, à mettre des pratiques de ressources humaines en place là, dans votre organisation, tout en s'assurant d'innover sur les pratiques de ressources humaines, donc en s'assurant de trouver des solutions là, optimales pour vous. Je me spécialise aussi là, pour le développement du plein potentiel, donc des individus, des entreprises. Donc moi, des formations comme aujourd'hui, donc c'est vraiment là ça que je préfère faire pour diffuser le plus d'informations possible, donc vous aider finalement là, dans la gestion de vos ressources humaines. Donc que ce soit par les formations webinaires, formation d'employés, formation des gestionnaires, le coaching de vos employés là, clés. Donc c'est tous des éléments là, que je peux faire pour vous. Donc aujourd'hui, comment on va procéder? Donc il y a la petite présentation là, de 45 minutes là, où est-ce que je vais vous présenter le plus d'éléments possibles donc par rapport là, à la marque employeur et au recrutement. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 15 minutes. Donc, si jamais vous avez là, des questions, donc n'hésitez pas. Oups, je crois que je viens de vous perdre le côté écran. Je vous reviens. Donc, on est de retour. Donc, période de questions à la fin de 15 minutes. Si jamais vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire. On va pouvoir vous répondre directement. N'hésitez pas de prendre des captures d'écran aussi s'il y a des éléments là, que vous voulez retenir. Vous allez aussi avoir la présentation qui va vous être envoyée par la suite. Donc, nos objectifs aujourd'hui de formation, donc ça va être de comprendre l'importance de votre marque employeur pour votre recrutement et la rétention de vos employés tout en l'exploitant pleinement. Donc, comment on va faire pour mettre en place votre marque employeur? Ensuite, on va travailler au niveau là, de l'optimisation de vos pratiques de recrutement. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Puis comment on peut vous aider finalement pour améliorer votre recrutement? Puis, je vais vous partager aussi là, mes questions préférées d'entrevue. Donc, enfin, fin de rencontre pour que vous puissiez avoir des idées là, par rapport à ça.
Donc, plus en détail, notre ordre du jour, donc je vais vous présenter quelques réalités économiques pour comprendre là, dans quoi on travaille en ce moment au niveau là, du recrutement. Ensuite, je vais vous parler donc de la marque employeur, définition, trucs et astuces par rapport à celle-ci. Ensuite, on va sauter donc au recrutement, donc par rapport aux composantes là, pour vous aider à ce niveau-là, puis les fameuses questions d'entrevue à la fin. Donc, les réalités économiques. Donc, je vais vous partir un petit sondage. Donc, je suis curieuse de savoir finalement, vous en ce moment, est-ce que vous vivez des problématiques là, par rapport au recrutement? Donc, est-ce que c'est oui, définitivement, oui, mais vous vous en sortez très, très bien avec vos pratiques. Vous n'en avez pas en ce moment, vous n'en avez pas encore, ou peut-être une autre réponse. Donc, on va voir nos réponses. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, comme on peut voir ici, donc oui, définitivement, on a 60%, 61%, si on veut être exact, des gens là, qui ont des enjeux donc par rapport au recrutement. C'est super. On a 32% des gens que oui, mais ils s'en sortent très, très bien. Donc, super. Je suis très contente pour vous. Puis, on a 8% des gens pour qui ça va bien. Donc, peut-être pas en ce moment. Donc, on va voir comment on peut optimiser ça ensemble. Donc, on revient à notre présentation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien de votre côté. Oui, donc je crois que vous l'avez. Oups, vous n'avez pas le bon mode. Excusez-moi, ça ne va pas très bien ce matin avec la présentation. Voilà, super, on a la bonne. Donc, pourquoi, entre autres, c'est si difficile de recruter en ce moment? Donc, je suis allée là, au rendez-vous annuel des gens d'affaires de la Ville de Québec en fin février. Donc, c'était super intéressant. Tous les gens d'affaires, finalement, étaient là pour se pencher sur les enjeux de recrutement et les enjeux aussi de recrutement international. Donc, on a trouvé ensemble des solutions pour essayer de faire la différence, finalement, là, dans notre région. Puis, on a eu des belles informations aussi par rapport au marché. Donc, il y a M. Lessard là, de Avisio Conseil qui nous a présenté un petit peu des données par rapport à la population active. Donc, on peut voir là, depuis 2009 les emplois et la population active là, finalement au Québec. Puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis 2015, donc, on peut voir qu'on a plus d'emplois à combler que notre population active. Donc, depuis déjà 4 ans. Donc, c'est sûr qu'on a plus d'emplois que de gens finalement disponibles. Donc, c'est ça qui cause finalement, ou c'est une des raisons là, qui cause là, notre difficulté. Malheureusement, qu'est-ce qui nous a été confirmé là, par des spécialistes lors de cette journée-là, c'est que ces données-là, ben, ça ira pas en s'améliorant. Donc, c'est des données avec lesquelles on va devoir travailler, donc qui vont perdurer là, dans les prochaines années. On a vu aussi l'indice de bonheur, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, c'est donc Monsieur Pierre Côté là, qui fait un sondage auprès des organisations, à savoir quel est l'indice de bonheur au travail. Puis qu'est-ce qui est ressorti par rapport à ça? C'est comme vous pouvez voir les petites entreprises là, en jaune. Donc, on voit que dans les petites organisations, bien, le niveau de bonheur est plus élevé que dans des grosses entreprises. Donc, des fois, on se dit, ah, ben moi, j'ai pas tous les avantages, j'ai pas les salaires des grandes entreprises, mais regardez, quand on regarde ça, on peut voir que finalement, les petites entreprises, les gens sont très, très, très heureux au travail. Donc, on a souvent un avantage là, dans les PME ou les petites entreprises.
Puis, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Bien sûr, il y a toujours le salaire là, qui est important pour les gens. Mais il y a d'autres éléments là, qui contribuent au bonheur des employés. Donc, c'est vraiment ça sur lesquels il faut axer finalement au niveau de notre marque employeur. Donc, ça peut être au niveau du bien-être. Est-ce qu'on prend soin de nos employés? Est-ce qu'on les forme sur, par exemple, le stress au travail? Est-ce qu'on les forme sur la communication au travail? Est-ce qu'on rembourse une proportion des activités sportives? Donc, ça peut être des idées que vous pouvez faire par rapport à ça. Au niveau de la flexibilité, est-ce que vous avez des horaires variables? Est-ce que, par exemple, les gens peuvent arriver entre 7 et 9 le matin puis repartir entre 15 heures et 18 heures le soir? C'est sûr, si on n'a pas de service à la clientèle à faire, c'est plus facile, mais sinon, comment vous pouvez faire? Si, par exemple, vous avez un employé qui dit, moi, j'aimerais ça travailler un 4 jours semaine, est-ce que vous êtes ouvert à ça ou pas? Niveau activité, est-ce que vous faites des 5 à 7 avec vos employés, des dîners? Est-ce que vous avez fait une activité pour Pâques, pour le week-end qui arrive? Donc, c'est tous des éléments que vous pouvez là, faire. Sinon, comme on peut voir, la formation aussi qui est très importante. Souvent dans les organisations, les gens arrivent puis ils disent « Ah, moi, j'aimerais ça cheminer avec vous », mais malheureusement, on n'a pas des postes de cadre, de direction ou de gestion finalement pour tous nos employés. Mais comment on peut faire pour leur ramener finalement un niveau supplémentaire ou les aider finalement à continuer à se développer? Donc, souvent, c'est en donnant des formations qu'on peut là, continuer à les garder motivés en se développant constamment finalement en tant que professionnel et en tant que personne aussi. Et on a les emplois partagés là, donc qu'on peut partager entre personnes. Donc, au niveau de la marque employeur, on commence avec notre premier sujet. Donc, est-ce que vous avez une marque employeur clairement définie chez vous? Donc, la définition de la marque employeur, donc finalement, ce serait le positionnement distinctif d'une entreprise qui lui permettra de se démarquer de la concurrence et ainsi d'attirer des talents. Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites de différent finalement de la concurrence qui fait que les gens vont vouloir venir chez vous? Est-ce que vous le savez? C'est quoi vos différences finalement par rapport aux autres organisations? La marque employeur, c'est souvent des questions que j'ai. Est-ce que c'est la responsabilité des RH ou du marketing? Parce que la marque employeur, on s'entend que c'est de savoir qui on est à l'interne, mais c'est aussi de bien le partager à l'externe auprès de nos candidats, auprès de la population, tout ça. Donc, ma réponse à ça, c'est que c'est vraiment une responsabilité partagée. C'est une responsabilité qui part des RH ou de la direction finalement, étant donné que la marque employeur, c'est de savoir qui on est en tant qu'organisation. Puis après ça, c'est de la partager à l'externe. Donc souvent, qui va nous aider à faire ça? Donc c'est notre équipe marketing. Donc pour moi, c'est vraiment une responsabilité là, qui est partagée, mais c'est sûr que ça part vraiment là, de notre équipe des ressources humaines. Donc, la marque employeur, c'est quoi? Donc, en fait, si vous avez un petit tableau ici, là, j'aime bien là, qui nous présente un petit peu nos étapes finalement de la marque employeur. Donc, oups, on est passé. Voilà. Donc, notre premier élément, donc, c'est vraiment d'attirer les gens. Donc, comment on fait pour attirer, comme on peut voir, des inconnus? Donc, que ce soit avec les réseaux sociaux, notre blog, notre site carrière, le SEO, donc est-ce que votre site web est bien référencé? Est-ce que vous avez une page entreprise, une page carrière? Maintenant, si vous avez un site web et que vous n'avez pas votre page carrière, c'est plus difficile. Maintenant, il y a quand même des outils de recrutement qu'on peut utiliser pour pallier à ça, mais c'est vraiment comment vous faites pour attirer les gens. Ensuite, on veut attirer les gens une fois qu'ils sont là, on veut les convertir, donc pour qu'ils se rendent au niveau candidat. Donc, nos visiteurs sont là et deviennent candidats. Donc, comment on fait pour recueillir leurs informations? Donc, c'est des fois d'aller chercher nos candidatures spontanées, de pouvoir mettre sur votre site web, si vous avez des questions, venez me contacter ou de saisir l'adresse courriel de vos gens. Il y en a qui vont faire aussi des envois courriels. Donc, vous demandez l'envoi courriel, vous envoyez des informations à vos candidats potentiels. Les annonces d'emploi, bien sûr, là, pour aller chercher les gens.
Donc ensuite, on a notre niveau recrutement. Donc, qu'est-ce que vous faites finalement là, pour recruter votre workflow finalement de travail au niveau là, du recrutement. Donc, est-ce que vous avez une entrevue téléphonique, l'entrevue officielle, tout ça. Puis ensuite, la personne devient notre employé. Donc, c'est là qu'elle fait partie prenante de l'organisation. Puis souvent, nos meilleurs employés vont devenir nos ambassadeurs. Ça, une fois que vous avez ça à l'interne, c'est vraiment wow. Fait qu'un ambassadeur, c'est quoi? Mais c'est des employés qui vont vouloir aller vous représenter, que ce soit pour aller recruter des gens dans les écoles secondaires, dans les cégeps, les universités. C'est des gens qui vont mettre un post sur les réseaux sociaux de dire « Hey, mon employeur m'a offert ça comme cadeau d'ancienneté, c'est vraiment super. » Donc, les ambassadeurs naturels comme ça, c'est très, très fort pour vous. Donc, vous avez ici le cycle finalement là, de recrutement complet en passant finalement du marketing finalement des ressources humaines jusqu'à votre employé qui devient ambassadeur tellement il est engagé. Quelques questions à se poser pour cibler sa marque employeur. Donc, comment on fait pour dire, ben, c'est quoi notre marque employeur à nous? Donc, les premières questions, ben, ça part toujours des valeurs d'entreprise. Donc, c'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui est vécu actuellement dans l'organisation? Des valeurs, c'est vraiment qu'est-ce qui est vécu en ce moment. C'est pas, oh, on aimerait ça être comme ça. Non, c'est qu'est-ce qui est véhiculé puis qu'est-ce qui est valorisé chez vous. Ensuite, votre culture d'entreprise, ben, c'est quoi les normes écrites et non écrites de votre organisation? Donc, des fois, on peut avoir un code de vie en milieu de travail pour dire, bon, ben nous, on fonctionne comme ça pour la communication, pour la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que vous faites finalement qui rend votre compagnie unique? Quelle est la vocation de votre entreprise? Donc, c'est vraiment au niveau là, de la mission, la vision d'entreprise. Donc, où est-ce que vous en allez par rapport à ça? Maintenant, de nos jours, les gens ont besoin d'être très engagés, donc les jeunes. Donc, souvent, ils vont regarder, mais c'est quoi la mission de l'organisation? Qu'est-ce qu'elle veut faire de différent? Puis les gens vont s'attacher à votre mission pour vraiment vous choisir en tant qu'employeur. Quels sont vos différenciateurs par rapport à vos concurrents? Super important. Donc, est-ce que le concurrent à côté offre, par exemple, des assurances collectives et pas vous? Si oui, ben vous êtes en retard à ce niveau-là. Est-ce qu'ils offrent un horaire variable? Est-ce qu'ils remboursent le sport, comme on a déjà parlé? Donc, vraiment valider où est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents et vous, où vous voulez être finalement. Il y en a qui ont une stratégie un petit peu plus au niveau des salaires, il y en a que c'est plus au niveau des avantages, il y en a que c'est plus au niveau de la formation. Donc, c'est vraiment à vous positionner, puis à aller de l'avant par rapport à ça. Où sont vos candidats potentiels? Donc ça, c'est super intéressant. Souvent, on se dit, bon, ben, on va aller recruter dans les job boards, finalement, donc les sites spécialisés de recrutement. C'est rendu là, l'avenir, c'est sur le web. Oui, mais je vous dirais que, par exemple, en région ou dans des petites villes pour les postes industriels, ben le recrutement, ça se passe encore par les journaux. Donc, tout dépendant votre type de candidat potentiel, donc vous devez vous adapter finalement pour aller les chercher où ils sont. On va voir un petit peu plus loin là, ce point-là. Quelles sont vos stratégies d'attraction à privilégier pour l'entreprise? Donc, qu'est-ce qui, avec votre différenciateur, finalement, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? Donc, qu'est-ce que vous pouvez vendre finalement à vos candidats? On ne l'a pas encore dit beaucoup, mais veut pas, le recrutement en ce moment, c'est de la vente. Donc, on doit vendre notre organisation, on doit vendre notre poste. Donc, puis ensuite, nous, on recrute les gens, on doit vendre le candidat donc à notre équipe des fois parce qu'ils sont pas toujours sûrs. Nous, on est sûr de notre candidat, donc c'est beaucoup au niveau de la vente. Donc, comment vous vendez finalement votre organisation, puis aussi comment vous vendez différents postes. Parce que des fois, nos postes, ils peuvent avoir des avantages différents. Donc, moi, j'ai travaillé en TI, donc en informatique. C'est sûr que notre poste de programmeur, on n'allait pas le recruter comme notre poste de contrôleur, par exemple. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui va attirer ma clientèle cible. Et quelles sont vos stratégies en fonction du canal de diffusion? Tout dépendant où est-ce que vous faites votre promotion, est-ce que vous le faites à la radio, à la télévision, est-ce que vous le faites sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram maintenant? Donc, tout dépendant où est-ce que vous vous positionnez, donc il va y avoir des stratégies différentes. Donc, si on regarde, par exemple, LinkedIn, ça va être une plateforme un petit peu plus professionnelle où est-ce que là, on va partager nos nouvelles d'entreprise. On peut faire un petit peu de
marque employeur aussi, mais ça va être des éléments plus corporate, si je peux dire, donc plus professionnels. Si on s'en va sur Facebook, ben là, on va pouvoir mettre, par exemple, des photos de nos activités d'équipe. On va pouvoir partager, par exemple, s'il y a un nouvel employé qui arrive, tout ça. Puis par rapport à ça, je voulais vous présenter deux petits exemples. Donc, on a à gauche, finalement, là, une publication. C'est deux publications LinkedIn. Donc, une organisation à gauche qui partage là, ses photos, là, finalement, de son party d'employés. Puis vous avez à droite la capitale à Québec, que moi, j'aime beaucoup côté marque employeur. Donc là, je suis allée là, cette semaine, il avait fait un post finalement pour le congé de Pâques. Donc, je trouve que la capitale est très, très, très actif et proactif finalement au niveau de sa marque employeur, donc sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, si vous voulez avoir des idées, là, vous pouvez aller voir cette organisation. Demandez à vos employés. Donc, souvent, on se dit, ah, ben, c'est à moi en tant qu'employeur à le faire, mais ceux qui vont avoir toutes vos réponses, donc, c'est vraiment vos employés. Donc, comment on fait pour aller chercher cette information-là? Ben, vous pouvez faire une table ronde, à savoir, vous, qu'est-ce que vous aimez de votre emploi? Il y a des sondages de satisfaction. Donc, je ne sais pas si vous faites un sondage de satisfaction annuel, mi-annuel, à savoir qu'est-ce que vos employés aiment de votre organisation, qu'est-ce que vous pourriez améliorer finalement. Donc, ça vous permet d'aller chercher de l'information. Il y a les sondages de départ aussi, j'espère que vous en faites chez vous. Donc, quand votre employé quitte finalement, donc de le rencontrer, puis vraiment aller chercher le plus d'informations possible, à savoir qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il a moins aimé, puis finalement de retenir cette information-là. Puis, je connais même une organisation aussi qui avait fait des stay interviews. C'était dans une compagnie là, anglophone. Donc, c'était des entrevues, au lieu d'axer juste sur le départ, mais des entrevues pour savoir ben, pourquoi les gens y restent. Pourquoi après 3 ans, les gens restent, après 5 ans, après 7 ans. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'aller sonder nos employés par rapport à ça. Une autre source d'information aussi. Donc, quand vous faites du recrutement, vous allez demander aux gens, bon, ben c'est quoi vos attentes salariales, tout ça. Donc, vous avez quand même de l'information par rapport à leur ancien emploi, qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage, leur salaire. Puis, quand les gens refusent votre offre d'emploi, mais qu'est-ce qui fait qu'ils refusent? Est-ce que c'est par rapport à la tâche que vous offrez? Est-ce que c'est par rapport aux conditions? Est-ce que c'est parce que vous êtes mal situé dans la ville, donc il y a moins d'autobus? Donc, ça peut être plein de raisons. Donc, c'est d'aller chercher ces informations-là quand vous avez des refus. Trucs et astuces, donc, par rapport à notre marque employeur, donc, soyez à l'écoute des besoins de vos employés et soyez créatifs et distinctifs pour communiquer votre marque employeur. C'est ça le plus important. Donc, une fois que vous savez vraiment qui vous êtes, c'est quoi votre différenciateur, je vous recommande vivement d'user créativité finalement là, pour faire des publications, pour aller chercher les gens différemment. Donc, c'est vraiment ça qui va venir marquer là, finalement là, les candidats, puis ils vont être curieux de vouloir venir chez vous. Et pourquoi pas vous amuser en équipe pour réaliser ce beau projet RH-là. Donc, souvent, on se dit, ah, ben c'est un projet RH, je vais le faire avec mes marketing, mais pourquoi pas justement impliquer des gens, vos ambassadeurs chez vous qui veulent s'impliquer, faire la différence, aller recruter. Pourquoi pas faire un comité puis de dire avec vous, ben, avec ces gens-là, finalement, de voir ben, comment on peut faire pour se positionner et pour aller recruter nos gens à l'externe. Vous allez voir, ça va être un beau projet qui va venir mobiliser aussi vos gens à l'interne. Des petites normes pour appuyer votre marque employeur que je trouve quand même intéressante. Donc, la marque employeur, ça passe beaucoup là, par l'image, je ne veux pas. Donc, d'aller chercher des certifications, ça peut être intéressant pour confirmer finalement vos enlignements d'entreprise. Donc, entreprise en santé, si pour vous, la santé, prendre soin de vos gens, les faire bouger, l'alimentation, c'est super intéressant pour vous, bien, vous pouvez aller chercher la norme entreprise en santé. Puis, c'est des normes qui sont certifiées par le BNQ, donc vous avez plus bas à gauche, donc le Bureau de normalisation du Québec. Donc, c'est vraiment plein de normes que vous pouvez aller chercher. Puis, les normes vont vous aider aussi à dire, bien, comment je fais pour amener mon entreprise à être plus en santé? Donc, la norme va aussi vous accompagner là, pour mettre des pratiques de santé mieux-être en milieu de travail. Vous avez la norme santé et sécurité psychologique en milieu de travail. Donc, super important de nos jours. Vous savez, les cas d'invalidité, d'arrêt de travail
par rapport aux causes psychologiques, donc je vous dirais, le psychologique, c'est 75% des arrêts de travail en milieu de travail qui sont par rapport à la santé mentale. Donc, ça peut être intéressant d'axer sur cette norme-là aussi. Malheureusement, j'avais pas le petit logo, mais je voulais quand même vous en parler. Puis, vous avez la norme conciliation travail-famille. Donc, vous, est-ce que vous voulez axer sur la conciliation travail? Puis, oui, c'est famille, mais ça peut être travail-vie personnelle. Parce qu'on sait que quand on a nos jeunes qui arrivent sur le milieu du travail, sur le marché du travail, ils n'ont pas encore leur famille, mais ils sont quand même très exigeants en termes de vie personnelle, que ce soit avec leurs amis, pour aller en voyage. Donc, ça peut être intéressant de s'adapter par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est des normes qui peuvent venir appuyer finalement votre marque employeur. Donc, on est rendu au niveau du recrutement. Donc, la définition du recrutement, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat supposé correspondre aux besoins et compétences considérées comme requises à un poste de travail donné dans une organisation de. Donc, en fait, un candidat qui devrait correspondre. Parce que quand on recrute, on espère qu'avec notre processus mis en place, on va avoir un employé qui va rester longtemps chez nous, mais des fois, on peut avoir des surprises quand on a des gens qui arrivent. Donc, en ayant un bon processus de recrutement, on vient minimiser les chances, mais il y a quand même des risques finalement que la personne ne reste pas très longtemps chez nous. Ensuite, les éléments importants là-dedans, donc on va chercher des gens qui correspondent à notre poste de travail et qui correspondent à l'organisation. Donc, c'est ça vraiment l'enjeu de notre recrutement. Puis pour répondre finalement à cet élément-là, j'ai une petite matrice à vous présenter. Une petite matrice très colorée, habituellement que les gens aiment beaucoup. Donc, c'est pour catégoriser un petit peu vos candidats et vos employés. Donc, comme je viens de mentionner, quand on embauche quelqu'un, on veut quelqu'un de compétent pour le poste, puis on veut quelqu'un qui a nos valeurs d'entreprise. Si la personne n'a pas les valeurs, elle n'aura pas les comportements, c'est quelqu'un qui va être finalement un terroriste. Donc, si je vous l'explique tout de suite, donc quelqu'un qui est compétent et qui a les valeurs d'entreprise. Donc, c'est un A-player qu'on appelle en anglais. Donc, c'est vraiment quelqu'un là que c'est nos employés modèles. On se dit tout le temps, ceux-là, on aimerait ça en avoir plein. Si on avait juste ces gens-là, mon Dieu, que ça irait bien dans notre organisation. Donc, c'est vraiment nos employés modèles. Un employé qui est compétent, mais qui n'a pas les valeurs, donc on appelle ça, c'est très fort, mais on appelle ça un terroriste. Parce que ça va être quelqu'un qui va être un leader négatif, puis souvent c'est quelqu'un qui va être excellent au travail, ça va être notre meilleur vendeur, ça va être notre meilleur programmeur. Par contre, c'est quelqu'un qu'on doit toujours rencontrer parce que ça va pas bien finalement avec ses collègues, parce que c'est un leader négatif. Donc, c'est quelqu'un que souvent, c'est quelqu'un que vous allez avoir à mettre beaucoup, beaucoup de temps de gestion sur ces gens-là. Donc, c'est très, très lourd. Vous avez ensuite à droite un papier, donc on appelle ça le petit chien de poche. Donc, c'est quelqu'un qui a les valeurs d'organisation, donc qui est là à tous vos événements, il est toujours très, très présent, il est engagé dans l'organisation, mais son poste, mon Dieu, il n'est pas à la bonne place, donc il n'est pas efficace dans son poste. Ces gens-là, il faut voir, est-ce que j'ai un autre poste pour que je puisse pleinement exploiter les forces de cet employé-là, ou si malheureusement, j'ai pas de poste pour lui, peut-être que je vais devoir le remercier. Donc, peut-être vous imaginez vos employés actuellement. Je suis certaine que vous voyez très, très rapidement, c'est qui mes employés verts, les wow, là, ceux qu'on veut cloner. Nos jaunes qui sont présents, mais peut-être pas tant compétents dans qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Nos terroristes, ceux-là, c'est vraiment lourd à gérer. Puis, nos gens indésirables, c'est les gens qui ont ni les compétences ni les valeurs. Donc, j'espère que vous n'en avez pas dans l'organisation. Sinon, donc, c'est à gérer ces gens-là aussi. Donc, c'est vraiment une petite matrice pour que vous compreniez bien que quand on recrute, souvent, on axe beaucoup là, sur notre CV avec les compétences, avec les études, tout ça. Mais avec la rareté de main-d'œuvre, moi, je vous encourage à axer vraiment sur les valeurs et sur le potentiel des gens. Donc, est-ce que la personne a le potentiel de croître? Si oui, on l'embauche puis on va la former dans notre organisation.
Donc, les sources de recrutement internes, externes. Donc, veux pas quand on recrute, moi, je vous suggère toujours d'afficher à l'interne pour commencer. Donc, par respect de nos employés, donc pour favoriser la motivation, la rétention, c'est beaucoup moins cher aussi. L'employé, on sait qu'il y a déjà les valeurs d'entreprise, donc ça va plus rapidement, finalement, d'intégrer son nouveau poste. Inconvénient, des fois, ça peut être plus difficile, ça peut créer des conflits entre les employés, surtout si on a un employé qui devient un supérieur immédiat, donc ça peut être plus difficile. Ça peut créer un sentiment de compétition entre nos gens, mais si c'est bien fait et qu'il y a une belle communication du processus, habituellement, ça va très bien. À l'externe, mais veut pas, on va chercher un nouveau savoir-faire, donc des nouvelles compétences. Puis ça peut être aussi un nouveau, des fois d'amener une nouvelle personne dans une équipe, ça peut amener, là, comme au printemps, là, un renouveau. Donc ça peut être intéressant là, au niveau esprit d'équipe d'aller chercher des nouvelles personnes. Augmentation de la motivation des nouveaux employés aussi, là, donc avec la nouveauté. C'est sûr que l'inconvénient, ben, on le sait tous, donc c'est plus dispendieux et surtout, ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, nos offres d'emploi maintenant. Donc, qu'est-ce qui est important de mettre sur vos offres d'emploi? Donc, moi, je vous suggère de mettre dans le haut, finalement, toujours une présentation de l'entreprise et un résumé du poste. Donc, notre entreprise, en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre différenciateur? Et le résumé du poste en une phrase ou deux encore. Ensuite, c'est quoi les responsabilités que la personne va faire chez vous? C'est quoi les qualifications requises, donc au niveau études et expérience? Et au niveau des compétences, connaissances et aptitudes, ben c'est là que vous pouvez mettre subtilement, si vous voulez, vos valeurs d'entreprise, les aptitudes requises, que ce soit à l'esprit d'équipe, des choses comme ça. Ensuite, on vient mettre nos avantages sociaux du poste et de l'organisation, puis ne pas oublier de mettre où appliquer finalement. Donc, j'ai déjà vu des offres d'emploi où est-ce que c'était très, très beau, très bien fait, mais la personne ne pouvait pas appliquer. Donc, c'est un petit point à ne pas oublier. Je vous présente une page carrière que j'aime beaucoup. Donc, Libéo, donc une entreprise en TI où j'ai déjà travaillé. Donc, je trouve que c'est un bel exemple. Donc, vous voyez en haut à gauche, finalement, le résumé du poste. En informatique, ça fonctionne bien. Les buzzwords, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, au niveau de la stratégie, l'analyse, les échéanciers. Donc, c'est vraiment là, des petits mots-clés, finalement, de votre poste. Qu'est-ce que je trouvais intéressant ici? Donc, tu es la bonne personne pour ce poste-ci. Pour toi, le client fait partie de l'équipe projet. Donc, on vient qualifier un petit peu là, nos différents éléments dans nos postes pour que les gens se retrouvent. Là-dedans, il y a aussi des petites subtilités là, que seuls les professionnels dans ce poste-là peuvent comprendre. Par exemple, le dernier point, tu as une agilité avec les méthodes de projet interactives. Donc, c'est en lien avec les méthodes agiles. Donc, on peut aller chercher des petits éléments comme ça pour faire sourire notre candidat et s'assurer qu'il se reconnaisse bien. Ensuite, on continue. Donc, chez Libéo, ça va être quoi ton rôle? Les responsabilités du poste. Donc, qu'est-ce que la personne va faire? Les aptitudes personnelles recherchées. Dans ce cas-ci, il y avait les aptitudes techniques aussi, étant donné là, que c'est un emploi en informatique. Puis, plus bas, vous avez là, finalement tous les avantages du poste. Donc, Libéo souhaite offrir une carrière équilibrée à ses employés, comprenant ces avantages-là. Et dans le bas, donc, pourquoi penses-tu être le candidat par excellence pour nous? Les gens peuvent appliquer, mettre leur petite lettre de présentation, leur petite lettre de motivation. Donc, vous avez ces éléments-là. Ensuite, on a l'affichage externe. Donc, vous avez votre page carrière, comme je viens de vous montrer un exemple. Ensuite, une fois que vous avez là, votre offre d'emploi, comme je viens de vous présenter aussi, vous pouvez la mettre sur différents sites. Je vous en ai pas mis beaucoup. J'aimais mieux vous en mettre moins, pardon, mais vous mettre des suggestions que moi, je trouve qui sont vraiment super. Donc, site payant, vous en avez plusieurs. Celui que je vous recommande le plus en ce moment, c'est vraiment Job Illico. Est-ce que là, vous avez là, votre page carrière complète? Si vous n'avez pas de page carrière côté web, ils vont vous en offrir une. Puis là, vous pouvez afficher tous vos postes, trier vos CV. Donc, ça, c'est vraiment super. Ensuite, vous avez site gratuit, bien, vous en avez plusieurs encore. Vous avez Emploi Québec, bien sûr. Moi, celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est vraiment Indeed, où est-ce que vous pouvez afficher gratuitement tous vos postes et c'est très, très bien référencé aussi sur Google. Donc, les offres d'emploi ressortent beaucoup.
Vous avez de nombreux sites spécialisés. Malheureusement, je ne peux pas tous vous les nommer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vous en ai donné quelques-uns. Donc, les postes en administration, les postes en vente, Isarta, les postes plus en communication, les ordres professionnels. Donc, ça, c'est vraiment super aussi pour aller afficher et pour aller chercher de l'information aussi salariale. Par exemple, l'ordre des ingénieurs, leur étude salariale est gratuite finalement. Donc, des fois, ça peut être intéressant là, de s'allier avec les ordres professionnels. Ensuite, une super belle banque de candidats que j'adore, donc les établissements scolaires. Donc, vous, est-ce que vous avez des emplois qualifiés ou non qualifiés? Que ce soit au cégep ou à l'université, vous pouvez envoyer vos offres d'emploi pour des postes non qualifiés et pour les postes qualifiés. Donc, non qualifié, c'est quelqu'un, ça peut être un manutentionnaire, ça peut être quelqu'un qui n'a pas besoin d'expérience précise ou qui n'a pas besoin d'études. Puis ensuite, quand vous avez besoin d'une expertise précise, mais moi, je vous suggère d'envoyer, par exemple, à la technique administrative, technique de design, donc dans ces établissements scolaires-là, où est-ce que vous allez avoir des candidats ciblés. Puis si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez vous impliquer dans ces domaines d'études-là, donc pour aller donner des conférences, pour aller aux journées carrières, donc pour même inviter finalement des fois les classes à venir visiter votre entreprise pour les informer finalement sur votre domaine. Donc, je vous dirais que par le passé, c'est vraiment un élément significatif qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon recrutement. Donc, oui, notre personne sort de l'école, elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais en même temps, elle amène une belle énergie à l'entreprise, elle a les connaissances à jour, puis vous pouvez la former finalement en fonction de vos pratiques d'organisation. Donc, ça peut être une très belle mine finalement de candidats. Ensuite, les réseaux sociaux. Donc maintenant, ça passe beaucoup par là. Souvent, les gens me disent, ah, ben, c'est sur LinkedIn qu'on va recruter. Moi, je vous dirais, c'est davantage sur Facebook, tout dépendant de votre champ d'activité. Mais moi, je trouve que sur Facebook, ça va très, très bien. Donc, vous avez votre page carrière. Si vous êtes actif, vous partagez finalement là, vos moments, que ce soit les nouveaux employés, que ce soit les anniversaires, que ce soit la journée finalement là, des comptables, la journée du personnel administratif. Donc, il y a plein d'éléments que vous pouvez partager pour animer votre page Facebook. Puis, sur votre page Facebook, ensuite, vous pouvez sponsoriser finalement. Donc, vous pouvez payer pour que votre publication finalement ressorte plus facilement, que ce soit pour vos gens qui suivent déjà votre page Facebook ou que ce soit pour rejoindre des gens qui ne suivent pas, mais qui ont des comportements similaires. Donc, par exemple, je recherchais par le passé un programmeur ou des programmeurs. Je sais que les programmeurs, ils suivent beaucoup l'actualité technologique. Puis la majorité des programmeurs, par exemple, écoutent un type de musique. Donc, je peux aller même mettre toutes ces préférences-là dans Facebook avec le lieu. Est-ce que je veux à 5 km de mon bureau ou je veux à 25 km? Donc, vous pouvez aller vraiment cibler votre publication finalement pour avoir votre public le plus ciblé. Donc, Facebook, je vous dirais que moi, je l'aime vraiment beaucoup. LinkedIn, vous pouvez aussi afficher vos posts. C'est un petit peu plus dispendieux. Puis, côté LinkedIn, vous pouvez aussi faire beaucoup de recherches. Maintenant, malheureusement, si vous voulez faire des recherches avec LinkedIn, c'est vraiment là... avec les comptes payants, malheureusement, parce que si vous n'avez pas de compte payant, vous allez être limité. Instagram, souvent, on n'y pense pas ou on se dit, ah, mais c'est plus un truc, finalement, là, une application personnelle, mais non, Instagram, il y a beaucoup d'organisations qui sont maintenant sur Instagram pour aller chercher les nouvelles générations et donc pour partager, je veux pas, les photos des événements. Donc, vous avez là une diversité d'endroits où est-ce que vous pouvez aller afficher vos posts. Ensuite, au niveau de l'entrevue, je vous parle aujourd'hui de 3 types d'entrevues, donc entrevue téléphonique, entrevue en personne et entrevue d'équipe. Entrevue en personne, je vais vous partager mes questions dans quelques minutes, mais je vous dirais l'entrevue téléphonique, c'est vraiment un must à avoir. L'entrevue téléphonique, ça prend quelques minutes et en quelques minutes, vous allez poser vos questions principales, à savoir si la personne est pertinente pour vous. Donc, vous ne perdrez pas votre temps à convoquer la personne, la faire venir en entrevue. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, moi, je vous encourage à faire une entrevue téléphonique de quelques minutes juste pour aller valider les points principaux, finalement, qui sont des incontournables pour vous, dont le salaire là, qu'on doit vraiment aller rechercher.
Entrevue d'équipe, ça peut être intéressant là, pour un poste finalement de gestion, un poste de direction, donc ou si vous voulez le faire aussi là, pour s'assurer de l'adéquation du candidat finalement avec du reste de l'équipe. Donc souvent, c'est une troisième entrevue qu'on peut faire donc avec les collègues. Accueil et intégration. C'est important pour moi de vous en parler ce matin, étant donné que souvent on se dit bon, ben j'ai recruté mon employé, il arrive le 20 mars prochain, tout est beau. Ben c'est une erreur. Donc vous devez vous assurer de bien l'accueillir et de bien l'intégrer. Donc accueil et intégration. L'accueil, c'est l'accueil à l'entreprise et l'intégration, donc c'est l'intégration à la tâche. Donc comment on fait pour accueillir notre personne? Donc, c'est de l'accueillir le matin, lui présenter le guide de l'employé, les avantages sociaux, faire le tour du bureau, présentation à l'équipe. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour le présenter à l'organisation. Ensuite, intégration à la tâche. Ben moi, je vous suggère toujours que le gestionnaire passe du temps la première journée pour accueillir la personne, lui mentionner mais comment ça fonctionne dans mon équipe, les tâches. Bien sûr, si vous avez déjà un programme de formation pour intégrer vos gens, c'est super. Vous avez le programme, une idée de parrainage aussi. Donc, si par exemple, vous avez un adjoint administratif qui arrive, ben, ce serait de le mettre avec une autre personne qui est déjà adjoint administratif, qui peut former finalement la personne ou être là en cas de question. Parce que des fois, c'est gênant quand on arrive d'aller voir notre supérieur immédiat pour des questions. Puis si on pose une question à notre collègue, ben, c'est un petit peu moins gênant. Donc, ça peut être intéressant de faire des parrainages comme ça là, entre vos gens. Pour s'assurer d'être bien intégré, rencontre de suivi plus souvent possible. Donc, moi, en tant qu'RH, j'aimais ça aller voir la personne à la fin de la première journée, après une semaine, après un mois, puis après 3 mois. Donc, faire des suivis rapides pour voir comment ça va, est-ce que tu as tout ce qu'il te faut, est-ce que tu es satisfait? Puis la question super importante à poser, c'est qu'est-ce que je t'ai vendu, si je peux dire, étant donné que je parlais de vente tantôt, donc qu'est-ce que tu voyais de l'organisation avant de rentrer? Est-ce que c'est exactement qu'est-ce que tu vis maintenant que tu es arrivé? Donc, la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est oui, c'est vraiment conforme, mais des fois, qu'est-ce que vous présentez, c'est pas nécessairement la réalité. Donc, ça, c'est vraiment super important dans votre message. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais au niveau de la marque employeur, c'est vraiment la cohérence qui est super important et la transparence. Donc, il faut vraiment partager finalement qu'est-ce qui est vraiment véhiculé et non qu'est-ce qu'on aimerait. Puis la période de probation, ben moi, je vous invite fortement à avoir une période de 3 mois habituellement. Si la personne quitte avant 3 mois, vous n'avez pas le préavis de départ à payer au niveau des normes de travail, des normes de travail. Donc, à partir de 3 mois et plus, donc vous avez une semaine à verser à l'employé s'il quitte. Donc, moins de 3 mois, ben vous avez quand même le temps de le suivre, de faire vos petits suivis. Puis souvent, on le sait que ça fonctionne pas assez rapidement. Donc, n'hésitez pas de bien suivre votre employé pour que après 3 mois, vous décidiez de le garder pour de bon ou que ça se termine. Donc, accueil et intégration, souvent, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le petit kit d'arrivée de l'employé. Donc, il va avoir une tasse à café, un T-shirt, une casquette, des crayons. Donc, souvent, les gens ont comme un petit du matériel, finalement, qu'ils vont donner. Puis, j'avais vu ça récemment, là, donc, au niveau de l'accueil et de l'intégration. Donc, c'était des règles de vie un petit peu que j'avais trouvé super sympathiques. Donc, tu as le droit de quoi? J'ai le droit de dire « je ne sais pas ». J'ai le droit de demander de l'aide. J'ai le droit de donner ton avis. Dire oui à un café, grignoter, bref, c'est des petits trucs drôles, mais véridiques en même temps. Donc, j'avais trouvé ça super intéressant de mettre un petit peu, ben, c'est quoi votre code de vie? Tu sais, tantôt, on parlait là, de votre culture d'organisation. Donc, qu'est-ce qui est possible chez vous? Est-ce que c'est possible de prendre le temps d'aller méditer 5 minutes? Il y a des organisations qui ont des salles maintenant pour aller méditer. Est-ce que c'est possible chez vous? Donc, c'est de mettre ces petits éléments-là. Donc, encore une fois, c'est pour vous donner des idées et vous inspirer. Donc, au niveau de l'entrevue, on va passer rapidement parce que le temps avance, mais les différentes étapes que je vous suggère au niveau de l'entrevue, donc introduction avec quelques questions, l'adéquation au poste, donc aller confirmer que notre personne correspond bien à notre poste. Ensuite, moi, j'aime ça valider les comportements attendus en fonction des mises en situation. Donc, les mises en situation, c'est pas comme une question où est-ce qu'on demande « Ah, est-ce que tu as déjà fait ça? » Tout ça, les mises en situation, on va vraiment valider la compétence de la personne, finalement, ou l'aisance dans une situation X. Donc, avec ça, on est vraiment capable d'aller chercher tout le potentiel de notre personne. Des questions de gestion.
des questions de conclusion. Ensuite, les informations sur le candidat, vous allez voir qu'est-ce que j'aime demander et c'est super important d'évaluer nos candidats entre eux à la fin. Donc, question d'introduction. Donc, moi, je demande toujours aux gens de présenter leur profil professionnel en 5 minutes. Super important, mettez un temps maximum parce que sinon, il y en a qui vont vous parler pendant une demi-heure. C'est pas nécessairement ça qu'on veut. Dans ce 5 minutes-là ou après, je m'assure de savoir, ben, c'est quoi le poste que la personne a préféré et qu'elle a le moins apprécié. Et pourquoi? Donc, ça va vous donner beaucoup d'informations à savoir qu'est-ce qu'elle aime comme emploi, qu'est-ce qu'elle aime le moins par le passé. Puis, la question que j'aime beaucoup, c'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est quoi l'emploi idéal pour toi? Donc, souvent, on a eu des éléments dans le passé, puis avec les apprentissages au fil des emplois, les gens vont dire, ben maintenant, moi, je suis rendue à une période de ma vie que je veux avoir moins de défis, mais pour moi, c'est la conciliation travail-famille qui est importante. Mais là, c'est un élément important. Si chez vous, c'est pas qu'est-ce que vous offrez, vous savez déjà qu'il peut avoir là, un petit clash là, avec le poste. Qu'est-ce qui vous rend heureux au travail? J'adore ça de savoir. Tantôt, on a vu le bonheur au travail, c'est beaucoup au niveau des avantages, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Souvent, les gens, ils vont mentionner, ben moi, c'est d'avoir des collègues, ben moi, c'est la reconnaissance, ben moi, c'est des défis. Fait que vous allez savoir fondamentalement qu'est-ce qu'ils ont besoin en tant qu'employé pour être heureux. Donc, j'adore cette question-là aussi pour m'assurer de bien comprendre ma personne puis voir, ben chez nous, est-ce qu'on a ça dans notre culture? Ensuite, adéquation au poste. Donc, quelles sont les responsabilités que vous aimez le plus effectuer et que vous aimez le moins effectuer? Donc, encore une fois, là, pour voir, bon, ben, mon poste en tant que tel, est-ce que ça répond finalement à qu'est-ce qu'il aime le plus ou le moins faire dans sa carrière? Ensuite, question spécifique, ben là, malheureusement, je ne pouvais pas vous en mettre parce qu'il y en aurait eu trop, mais tout dépendant de votre profil de poste finalement, que ce soit en administration, vente, production, direction, peu importe. Donc, regardez votre offre d'emploi ou votre profil de poste, puis sortez des questions pardon, en fonction des responsabilités les plus importantes que vous voulez aller valider. Donc, ne pas oublier de mettre des questions ouvertes le plus possible, donc des questions qui ne se répondent pas par oui ou par non. Et question ouverte, et j'ai perdu mon idée pour le prochain détail, je vais vous revenir par rapport à ça. Donc, ensuite, question de mise en situation. Donc, comment planifiez-vous votre semaine de travail? Donc, à savoir au niveau de la planification. Ensuite, vous définissez comme quel type de joueur au sein d'une équipe. Ça, j'adore ça, à savoir, ben souvent, les hommes, ils vont parler d'un sport d'équipe, du hockey, du soccer, tout ça. Donc, c'est à savoir, finalement, ben est-ce que j'ai un capitaine en avant de moi? Est-ce que j'ai un défenseur? Est-ce que j'ai un ailier? Quel type de personne j'ai en avant de moi? Donc, en fonction de votre équipe en place, ça peut être super important de savoir finalement, est-ce que j'ai un leader naturel ou pas? Niveau du stress au travail, donc juste pour savoir, ben, c'est quoi la dernière situation stressante que la personne a vécue? Donc, des fois, ça peut être intéressant de voir, ben, qu'est-ce qui la stresse? Ça fait-tu 1 an qu'elle a été stressée au travail ou, ouf, cette personne-là est stressée pour des petits éléments de sa vie courante, puis notre poste va être stressant. Donc, super important à valider. Comment pourriez-vous décrire le supérieur immédiat idéal pour vous? J'aime beaucoup cette question-là, à savoir, ben, c'est quoi ses attentes à mon candidat envers son supérieur immédiat? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de suivi, beaucoup d'attention, c'est quelqu'un d'autonome? Donc, ensuite, ça va être facile de dire à notre gestionnaire, ben, cette personne-là, pour la compagnie, elle a besoin de tel élément. Donc, super important de mentionner. Puis, la dernière question, pour préparer notre prise de référence, finalement, quand on va appeler, super important. C'est pas c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Non, non, quand je vais appeler ton ancien supérieur, fait que là, la personne, elle sera pas à l'aise de nous mentir. Tu lui dis finalement que tu vas appeler finalement son ancien supérieur. Donc, elle va vous dire une vérité par rapport à un élément. Puis quand vous allez appeler les références, bien, vous allez pouvoir dire, ben, tel employé, elle m'a dit que chez vous, c'était peut-être ça son élément à travailler. Est-ce que c'est vrai? Puis, le gestionnaire, l'ancien gestionnaire va pouvoir vous dire, ben oui, effectivement, il y avait ça, ou ah, ben non, c'est quand même, oui, c'était ça au début, mais ça s'est amélioré. Donc, ça vous donne du contenu, finalement, pour vos références et pour confirmer qu'est-ce que vous avez perçu de votre personne.
Question de gestion. Donc, quand on a des gestionnaires, c'est sûr qu'il faut axer sur des questions de gestion. Je vous dirais, des questions, j'en ai vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai juste mis quelques-unes là, pour vous donner des idées. Donc, vous avez 2 employés qui s'entendent pas bien ensemble. Comment vous faites pour gérer la situation? La deuxième que j'aime beaucoup, vous avez un message d'entreprise à transmettre auquel vous n'êtes pas à 100% en accord. Que faites-vous? Super question à savoir, est-ce que la personne va venir valider finalement avec l'équipe de direction, comprendre le message pour bien le passer? Donc ça, on s'attend à ce que nos gestionnaires soient en mesure de passer tous les messages, peu importe s'ils sont en accord ou pas. Vous vous définissez comme quel type de gestionnaire? J'aime beaucoup cette question aussi, à savoir, bon, ben, est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre soin des gens, qui va les responsabiliser? Est-ce que c'est quelqu'un, là, comme l'ancienne méthode de gestion, qui va vouloir diriger les gens, tout contrôler? Donc, à savoir quel type de gestionnaire on a devant nous. Ensuite, les questions de conclusion. Donc, quelle étape professionnelle aimeriez-vous atteindre au sein de notre entreprise? Donc, c'est super à savoir. Jusqu'à maintenant, 10 ans de carrière, tu as fait tel élément, qu'est-ce que tu voudrais atteindre chez nous? Donc, vous allez savoir un petit peu, est-ce que c'est possible de l'accompagner finalement vers ces différentes étapes-là? N'oubliez pas tantôt qu'est-ce que je vous ai mentionné par rapport aux formations. Donc, souvent, là, c'est comme ça qu'on peut accompagner nos gens. Quel sera votre plus grand défi? Donc, de voir un petit peu comment la personne entrevoit le poste et les difficultés qu'elle pourrait avoir. Quelles sont vos principales valeurs dans la vie? Donc, encore une fois, pour venir confirmer si notre personne a les mêmes valeurs ou des valeurs similaires que qu'est-ce qu'on partage finalement dans notre organisation. Si je vous demandais de vous placer sur une échelle de 1 à 10 en tant que candidat potentiel, comment vous situeriez-vous pour le poste et pourquoi? Donc, c'est intéressant à savoir, la personne, est-ce qu'elle est très, très sûre d'elle, elle se donne un 10? Est-ce que c'est une personne qui a un petit peu plus d'humilité, qui va se donner un 8? Puis, comment elle se voit aussi par rapport à d'autres concurrents? Donc, est-ce que selon elle, elle est assurée ou elle est confiante de réussir finalement dans ce poste-là. Donc, ça peut être intéressant aussi, cette question-là. Information du candidat. Donc, à partir de quand vous êtes disponible, les attentes au niveau des conditions de travail, valider si notre candidat a des questions, super important, en espérant qu'il en ait. Ça démontre quand même une belle preuve d'intérêt. L'évaluation du candidat, donc je passe rapidement pour les derniers points. Donc, assurez-vous d'avoir une grille d'évaluation. Donc, on évalue nos valeurs de nos gens, nos points forts, nos points faibles, distinction du candidat. Qu'est-ce que la personne va amener dans mon organisation que j'ai pas encore? Qu'est-ce que la personne va amener dans mon équipe au sein de son poste directement? Les commentaires généraux d'appréciation et décision d'embauche. C'est sûr qu'après ça, des fois, vous avez les validations d'antécédents criminels, judiciaires. Ça peut être les validations d'antécédents d'emploi aussi que vous pourriez valider. Donc, des fois, on n'a pas tout de suite notre décision d'embauche. On a d'autres éléments qu'on souhaite valider. Trucs et astuces d'entrevue. En tant qu'employeur, parlez toujours à la fin, super important. Des fois, il y en a qui vont présenter leur entreprise au début. Je vous suggère pas de le faire parce que sinon, vous allez donner des réponses à vos candidats. Donc, vous voulez vraiment que ça vienne d'eux. Donc, je vous suggère, si c'est un candidat intéressant, à la fin, vous présentez votre organisation, le poste, et c'est le moment de faire la vente parce que vous avez tous les éléments que votre candidat aime ou qu'il recherche. Donc, ça va être très facile pour vous là, de lui dépeindre un portrait là, qui va l'intéresser. Poser les mêmes questions à tous les candidats pour s'assurer d'être équitable dans notre processus. Bien sûr, on évite les questions de discrimination sur la personne. Ayez un code pour les candidats qui ne correspondent pas. Vous faites une entrevue en équipe, finalement, après 5-10 minutes, vous faites « Ouf, ça ne fonctionnera pas », même si vous avez déjà fait votre entrevue téléphonique, des fois, ça peut arriver. Donc, assurez-vous d'avoir un petit code avec votre collègue là, pour pas faire une entrevue d'1h30 avec quelqu'un qui correspond pas. C'est sûr que par respect pour la personne, on apprend quand même à la connaître, donc on pose peut-être une question sur 2, mais peut-être pas toutes les questions par souci de temps. Pensez à l'expérience candidat. Encore une fois, je vous ai parlé de vente un petit peu aujourd'hui. Donc, souvent, on se dit, on a notre expérience client, on veut gâter nos clients, mais c'est la même chose avec nos employés et avec nos candidats. Donc, est-ce que vous faites des suivis à tous vos candidats que vous avez rencontrés? En combien de temps vous faites vos suivis?
Quand vous l'accueillez, est-ce que vous avez offert un verre d'eau, un café? Donc, pensez un petit peu à qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter l'expérience candidat finalement, l'expérience qu'il va vivre avec vous. Parce que dites-vous que si ça ne fonctionne pas avec vous, ça se peut qu'il soit quand même client chez vous ou que même il vous réfère quelqu'un d'autre. Donc, assurez-vous d'offrir une excellente expérience candidat. Donc, c'est la fin. Merci beaucoup de votre patience. J'ai débordé un petit peu de quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié, que ces éléments-là vont vous aider finalement au niveau de votre marque employeur pour vous aider à recruter. Et bien sûr, la marque employeur, on s'en sert aussi là, pour la rétention de nos gens. Donc, je vous souhaite bon succès dans l'implantation de tout ça. Puis, on est rendu à notre période de questions. Donc, vous pouvez écrire si vous avez des questions. Sinon, n'hésitez pas de nous appeler là, au numéro sans frais. Donc, en tout temps, vous nous appelez gratuitement, peu importe la question, que ce soit là-dessus ou sur d'autres éléments, on est là pour répondre à vos questions. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée.